Et du coup, on est sur un sujet houleux qui est en rapport avec le football. Vas-y mon petit! Voilà, donc en fait, on va parler des actualités footballistiques du moment qui sont les transferts. Le mercato est terminé ou va se terminer, je ne connais pas les dates. Dans le mercato 2021-2022, il y a eu 2 mouvements hyper importants à noter, qui sont des joueurs les plus cotés au monde, avec le plus de ballons d'or, etc. Bref, les meilleurs stats, ce sont Messi et Cristiano Ronaldo. To make sure you retire at the same time as Leo. C'est quoi, ils ont Les deux stars. 5-6 ballons d'or, eux? Ouais, je sais pas. J'ai aucune idée de On s'en fout de toute qui est meilleur. Voilà, en fait, on s'en fout. Mais si on veut parler aujourd'hui de foot, c'est parce qu'en fait, il y a des retombées monstrueuses, notamment. Comment? Toujours le bif, la thune, quoi. Ouais, bah, c'est le bif. Hein. C'est que ça. Il y a un chiffre que j'ai retenu qui m'a alerté, c'est quand Messi est parti de Barcelone pour aller au Paris Saint-Germain, la page Instagram du PSG est passée de 20 millions à 40 millions de followers. Ok. Voilà. Et la masse salariale du Barcelone, par contre, elle est tombée, du coup? Elle est descendue? Eh ben ouais, alors après, je connaissais pas ni avant ni après, mais effectivement, ça a dû faire du bien. Ça a dû clairement faire du bien, d'être méga payé. Et du coup, le PSG, combien est-ce qu'il paye pour avoir Messi? Est-ce qu'il paye pour l'avoir? Bah, si je me trompe pas, ils ont pas payé cher parce que Messi, il était en fin de contrat et du coup, il n'avait pas d'obligation de négociation, etc. Mais par contre, ils lui mettent un salaire de 45 millions annuels. Donc finalement, même s'il coûte pas cher, alors je sais plus combien, c'est quelques millions. S'il coûte pas cher, bah finalement, s'il reste ne serait-ce que 3 ans, bah on est pratiquement à 135 millions de salaire, quoi. Donc c'est assez costaud. Mais ceci dit, il faudrait faire un calcul et voir quelles seraient les retombées économiques vis-à-vis des places achetées, des maillots, etc., de Insta, enfin de tout ce qui s'ensuit, quoi. Là, les stades, ils vont être pleins à craquer, quoi. Passe sanitaire, tout le monde va aller se faire vacciner pour voir jouer Messi en France, quoi. Ouais, apparemment. Le premier match de Messi, c'était la semaine dernière contre Reims, donc tu vois, un match lambda à Reims. Et alors je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai vu que en fait, ça a été le match le plus visionné en France de tous les temps de la Ligue 1 à la télévision. Il y aurait eu plus de 10 millions de visionneurs, comment on dit? De téléspectateurs. De spectateurs. Contre Reims. Reims, c'est où ça? Je sais même pas où c'est. C'est en Champagne. Champagne. Ouais. Toi, t'as de la bouteille, toi. T'as de la bouteille, ouais. Donc, faut bien se référer à la vidéo par là sur la télé. Hein, on parlait de la télé la dernière fois. Effectivement, allez voir la vidéo de la télé. Je sais plus ce qu'on raconte, mais c'était. Mais on parle de la télé, quoi. On parlait de la télé. Télé éteinte. Donc, Messi au PSG. Ok. Ouais, Cristiano Ronaldo. Voilà, et il y a un truc aussi qui est assez ouf. Et alors, je sais, faudrait creuser aussi, hein. Mais moi, je bosse pas trop, donc je donne des infos et puis on regardera plus tard. Non, je rigole. Mais en fait, il y a Piqué, qui est un ancien joueur du Barcelone. Et en fait, il aurait racheté les droits TV de la Ligue 1. Parce qu'en fait, comme Messi, il est rentré en Ligue 1, et ben, il savait de toute façon, d'ores et déjà, que ça allait éclater. Et le match contre Reims a bien prouvé. Piqué, alors attends, parce que moi, je suis perdu là. Voilà. Là, je pense que tout le monde a compris que moi, niveau foot, je suis zéro. Je suis zéro. Tu connais rien, tu balances moi non plus. Piqué, lui, c'est encore un joueur ou il est déjà à la retraite? Bah, en fait, c'est pas le problème, ça. C'est le mari de Shakira ou l'ex-mari, j'en sais rien, je m'en fous, moi. Mais il est blindé, quoi. Donc il est blindé, donc lui, il rachète les droits de télé. Donc là, Messi, il a réussi à pump. Mais non, mais en fait, c'était en prévision que Messi rentre au PSG. Comme ça, il savait que si Messi rentre en Ligue 1, et ben là, c'est bon, c'était parti pour. Les poches pleines. Ouais, il fallait. Quoi. Poches pleines. Ok. Et en fait, tu vois bien que toutes ces news footballistiques. Alors, je sais, et je comprends, t'aimes pas le foot, moi je suis pas un footeux, mais en fait, derrière toutes ces news de foot, il y a des choses énormes qui se passent. Tout s'enchaîne sur la finance, l'économie, etc. Il y a un truc que j'ai vu du coup par rapport au PSG, c'est qu'ils ont, les cryptos, ils ont créé le PSG Token. Ils ont créé une crypto-monnaie au nom de l'équipe qui te permet après en tant que fan et compagnie d'acheter des maillots.
de faire des paris sur l'équipe et Messi serait payé en PSG. Incroyable. Ouais, apparemment une partie. Alors, ce serait intéressant de savoir quelle serait la valeur, enfin, combien il toucherait en crypto et en salaire fiat. Ce serait Ouais, intéressant. à mon avis, ils vont pas lui donner 40 sur les 45 millions parce que si demain ça fait moins 90%, bah, t'as plus rien, mon gars. T'es zéro complet. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il soit à 45 millions près, à mon avis. Enfin, j'en sais rien, mais Ouais, mais c'est quelque chose qui c'est assez novateur. Et tu disais Ronaldo, là, du coup, Ronaldo, il est allé où? Ronaldo, il part de la Juve et il retourne à Manchester United. Et ça, pareil, ça a fait grosse news parce que c'était son premier club. Putain, moi, Et j'ai comme juste un truc, du coup, c'était Ronaldo, Cristiano Ronaldo, le mec qui joue au Real. Ouais. Donc, il était moi, tu vois, il était pas à la Juve, il était à la Juve, il était au Real. J'ai loupé une étape. Voilà, mais comme il est reparti dans son premier club. Alors encore une fois, moi je connais pas tout l'historique, etc. et toute son histoire, mais ce qui est énorme, c'est que là il y a une queue monumentale je crois que c'est Old Trafford, le stade de Manchester United. Je voudrais pas dire de conneries, ou tous les footix qui s'excitent là, si c'est pas Old Trafford, attention. Ouais. Il y avait une queue de ouf pour acheter son maillot, qui était à 158 livres, Okay. livres sterling, je sais plus, ça doit faire peut-être, je sais pas, 110 euros, tout comme ça. T'as déjà du mal à vendre des t-shirts à 30 balles en magasin classique. Donc voilà, mais ça, c'est une retombée parmi d'autres. Je crois d'ailleurs que faudrait regarder le compte Instagram de Manu, mais ça doit être celui qui est le plus suivi maintenant. Depuis. Ouais. Et du coup, c'est l'enfant du pays qui revient, tu dis, à son ancien club. Ouais, et il y a une anecdote qui est assez rigolote, c'est qu'il devait partir à Manchester City. Bon, bref, un autre club. Et quand il y a eu cette annonce, fausse annonce, il y a des mecs qui ont brûlé son maillot de Manchester United. Ils lui ont dit, traître, tu peux pas aller à City, ça se passera pas comme ça et tout. Ils ont brûlé son maillot. Et quelques jours après, il a annoncé qu'il allait à United. Du coup, les mecs, puis ils vont se racheter un nouveau maillot. Ils ont dû aller se racheter un nouveau maillot à 158 livres. Mais en tout cas, c'est bien parce que c'est des sujets, alors au-delà du contexte économique, financier, etc., c'est des sujets qui font vibrer les gens, des millions de gens, peut-être des milliards, je n'en sais rien, mais c'est rigolo parce que tu as deux mecs qui changent de club la même année en même temps, tout le monde en parle, partout, ça y est, même nous on en parle, tu vois, pour te dire, alors qu'on n'est pas des footeux. Pas des gros footix, non. Et en fait, ça crée une émotion auprès de certaines personnes. Il y en a qui pleurent hein, parce que Cristiano retourne à Man U. C'est une religion. Il pleure, il y a ceux qui pleurent de son départ et ceux qui pleurent de l'arrivée, quoi, c'est ça? Ouais, des contents, des mécontents des deux côtés, là. Après, voilà, c'est un sport populaire, l'un des plus pratiqués au monde, donc c'est des idoles pour beaucoup de gens. Moi, je respecte hein, ceux qui sont fans du foot. Caresser le ballon avec vos pieds, là, ça fera du bien. Voilà, donc si vous avez plus d'infos sur Cristiano et Messi, moi, je suis pas preneur. Si vous avez des news, ce que t'en penses. Moi, je sais pas ce que j'en pense. Moi, j'ai envie de te dire que je suis détaché de cette actualité, mais que de voir un salaire de 45 millions, c'est assez. Ça donne des envies, quoi. Ça donne des envies de se remettre à taper la balle, tu vois. Genre, ouais. Quand toi, t'es gamin, on jouait un peu au foot et tout, s'y remettre, quoi. Mais ça m'étonne que tu sois détaché de ces infos-là, parce que si tu avais suivi le cours de la crypto-monnaie du PSG Token à l'annonce. C'est de là. Si, non, mais Messi, j'avais vu. Mais Cristiano Ronaldo, pas du tout. J'avais vu Messi, j'avais vu ce truc, j'étais un petit peu genre abasourdi par ouais, comme tu dis, un peu le brassage médiatique qu'il y avait autour. J'ai vu un peu des news. Sans parler de chiffres, on parlait des 45 millions de... Et il faudrait voir s'il n'y a pas la Real Madrid token, parce que si Mbappé il va au Real Madrid, ça va faire pareil, mais je ne sais pas si ça existe. Faudrait regarder. Il n'existe pas encore. Il n'existe pas encore. Faut le créer. C'est l'Atlético. Mais on ne peut pas le créer nous, s'il n'y a que le club qui le crée. Eh ben, je crois qu'il y a une news sur Griezmann qui était parti de l'Atlético et qui retourne à l'Atlético. Donc, il faudrait regarder le cours. Parce que je crois qu'il a été acheté par le Barça une certaine valeur, plusieurs centaines de millions ou je sais plus combien, et il a été revendu moins cher à l'Atlético. Donc l'Atlético, en fait, il a fait une plus-value de ouf ici. Eh bien, petit français là, petit franchise, et ça paye. Hein. Voilà, donc merci pour tous les footix. Tous les footix. Toi qui dis t'es pas un footix, t'as tellement d'infos là. Mais moi j'ai suivi un peu parce qu'effectivement il y a beaucoup de cours de crypto qui sont impactés par ça. Et en fait c'est rigolo parce que au-delà du fondamental, on parle de nouvelles, de news,
Et il suffit qu'il y ait une news qui sorte et ça y est, quoi. Il y a tout qui explose ou alors qui implose à l'inverse. Hein. Il suffit, tu vois. Alors, je vais te dire un truc. Hein. J'ai regardé, je suis tombé par hasard parce que j'étais sur YouTube et il y a une vidéo de Messi qui jouait hier avec l'Argentine contre le Venezuela. Il s'est fait tacler méchamment et donc je sais pas s'il est blessé ou autre, mais ça peut faire vachement fluctuer le cours du PSG token. Eh ben, il y a ça d'une certaine manière, oui, parce que, ouais, si tu veux dire, il est blessé, il peut plus jouer, et puis forcément, ben, faut le remplacer, et le mec, on l'a payé des millions toute l'année, il n'y joue pas, ok. Il y a moins de possibilités de gagner, et il y a aussi l'autre truc, par contre, délire, qui là devient drôle, parce que bon, s'il est blessé, c'est pas ouf, mais il y a des boîtes, j'ai oublié son nom, on s'en fout, mais qui fait des NFT, donc des non-fungible tokens. Soit ça peut être des petites images pour des cartes à collectionner, soit ça peut être sous forme de vidéo. Et en fait, tu vas avoir des actions avec un but. Donc là, peut-être tu pourras avoir le tacle du joueur qui a défoncé Messi, qui lui a pété les croisés, et t'achètes ça, ça va se vendre à des millions, je pense. Parce que ce sera le truc unique, tu auras la vidéo, tu seras celui qui la possède, tu seras le seul à l'avoir. Et bah du coup, là, en live, on va créer le coup de boule de Zidane contre Materazzi en 2006 à la Coupe du Monde en NFT. C'est juste incroyable. Par contre, je vois pas le délire dans le NFT de dire pourquoi j'irais payer des millions pour acheter l'unique, sachant qu'il y a 36 télés qui filment, et qu'en fait, le coup de boule de Zizou, si tu veux le trouver sur Internet, tu le trouves toujours. Tu sais, il n'y a pas besoin de payer des débilités, quoi. Ouais, un petit coup de blanchiment d'argent, c'est pas mal. Mais effectivement, je pense que si on vend plusieurs millions d'euros le coup de boule de Zidane sur Materazzi, ça va peut-être payer la dette italienne. La dette de quoi? Je sais pas combien elle est, mais je crois qu'elle est assez costaud, non? De nous avoir défoncé, nous avoir pris une coupe, tu veux dire? Non, l'économie du pays en général. Moi, je croyais que tu parlais de la haine des Français contre les Italiens qui leur ont niqué un match de foot. Ouais, c'est du passé, mais ça reste en travers des gorges. Hein. Il y a des échanges des fois avec les Italiens. Voilà, donc sur ces belles paroles d'NFT, moi je vais vous laisser parce que je dois y aller en fait. Ouais, je dois partir et puis voilà, merci de nous avoir écoutés. Peut-être un jour on jouera en Ligue des Champions, on attend le match. Du coup, on a dit de quoi? Du PSG de Manchester United. Il faudra suivre la Ligue des Champions et puis voir un peu comment ça évolue, quoi. Choc des champions. Voilà. Bravo, merci à tous. De ballons d'or.